Imaginez la scène. Deux papes se croisent dans un couloir du Vatican. Vous pensez qu'ils se font la bise? Qu'ils se lancent un « Salut collègue ?» Eh bien, pendant plus de 600 ans, cette question ne se posait même pas, parce qu'il n'y avait jamais deux papes en même temps. C'était un peu comme Highlander, il ne pouvait en rester qu'un. Pendant des siècles, l'Église, c'était un pape à la fois, merci beaucoup. Quand le pape tirait sa révérence, on organisait un conclave, on élisait le suivant, et hop, c'était reparti. La démission d'un pape, aussi probable qu'un selfie du pape sur TikTok. Ou presque. En général, on attendait que le siège soit, disons, naturellement vacant. Mais en 2013, plot twist. Benoît XVI, le premier pape à dire « Bon, j'ai fait mon temps, je rends les clés » depuis le Moyen-Âge. Résultat, Benoît XVI devient pape émérite. Oui, c'est comme pape à la retraite, mais avec plus de prières et moins de sudoku. Et François débarque, tout sourire. Et là, surprise, deux papes vivants qui se croisent dans les jardins du Vatican. On dirait le début d'une blague. Deux papes entrent dans un jardin. Mais non, c'est la réalité. Ils se sont vraiment rencontrés, serré la main, échangé quelques mots. Peut-être même des recettes de pâtes, qui sait? Pas de compétition de miracles, pas de bras de fer pour savoir qui bénit le plus vite. Juste deux papes, tranquilles, à discuter autour d'un café. Imaginez la scène. Alors François, tu le prends comment ton café? Noir comme la soutane. Ambiance détendue, loin des clichés solennels. Aujourd'hui, quand deux papes se croisent, ils peuvent vraiment se dire bonjour, peut-être même se raconter des blagues de pape. Bref, si tu veux d'autres histoires improbables, abonne-toi, active la cloche. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura 3 papes pour le prix d'un.